Alors bonjour à toutes et à tous, ici Joanne Eguélé, designer graphique et multimédia, et aujourd'hui on va encore continuer la série de présentation des nouveautés Adobe CC 2019 avec le troisième logiciel, à savoir Adobe InDesign. Alors exactement de la même manière que Photoshop et Illustrator, nous avons sur la page d'accueil, comprendre, on a l'ensemble des tutoriels liés à InDesign depuis la page Adobe. Et donc c'est directement relié à son compte et on a la possibilité de perfectionner son utilisation du logiciel directement avec les tutoriels qui sont proposés sur cette page d'accueil. Alors exactement comme pour les vidéos précédentes, je vous ai préparé un petit fichier pour directement montrer les modifications qui ont été apportées au logiciel. Et donc pour commencer, je trouve que InDesign, il y a un peu moins de modifications par rapport à Illustrator et Photoshop, mais c'est des modifications qui sont quand même relativement conséquentes puisque souvent InDesign c'est pour de la gestion de print, c'est la gestion de catalogues, de gros fichiers qui vont être justement modifiés avec par exemple les styles de paragraphes, styles de caractères. Donc ça va être des modifications qui vont être groupées et du coup c'est des petites choses qui vont finalement faire gagner beaucoup de temps pour modifier, on va dire de manière générée, l'ensemble des pages d'un catalogue par exemple. Donc pour commencer, on a la modification de mise en page. Alors cette modification de mise en page, je trouve ça juste génial. En fait, si vous avez déjà utilisé Adobe XD, eh bien vous savez que Adobe XD, vu que c'est du web design, où on a la possibilité de faire du responsive, eh bien si jamais on prend son fichier qui a justement, imaginons on a 4 blocs, comme ça qui sont directement présentés sur une maquette, et bien si on raccourcit la taille de la page en question, et bien ces fameux blocs ils vont se rétrécir. Et bien sur InDesign ce n'était pas possible. Du coup, si jamais on augmentait, par exemple là je prends ce fichier là, je le duplique, je clique ici, je fais modifier cette page. Cette page, imaginons je veux la transformer en A3. Eh bien en A3, en fait, en la transformant, on voit que cette transformation, elle va garder exactement tout le contenu à l'identique, rien n'a été bougé, et il y a juste le fichier A3 qui a été rajouté, enfin qui a été mis en place. Du coup, il va falloir tout modifier à la main, on va devoir prendre tout ça, on va devoir certainement faire quelque chose comme ça, en sachant que les typographies, ce ne sera pas forcément les bonnes tailles. Du coup, maintenant, InDesign va permettre de le faire de manière générative. Alors je m'explique. En fait, lorsqu'on a une page InDesign, on a la possibilité dans les propriétés de faire ajuster la mise en page. Et c'est justement cette option qui est géniale. C'est que là, du coup, on va pouvoir sélectionner A3. Et en sélectionnant A3, on va pouvoir ajuster justement cette page de A4 en A3. Et pour l'ajuster encore d'une meilleure manière, on va pouvoir ajuster les polices. Voilà, définir les limites de la taille de police. Imaginons les tailles de police, on veut que ce soit minimum du 8 points vu que c'est du A3, voire du 9 points. Ce qui va se passer, c'est que on va le générer et on va voir que là, du coup, c'est beaucoup mieux généré que sur la page précédente. En fait, là, directement, on le voit avec mes colonnes. En fait, l'ensemble du contenu que j'avais réalisé, eh bien, c'était en fonction de ces colonnes en question. Et du coup, toutes ces colonnes, elles ont été adaptées en fonction du format A3. Ce qui n'était pas le cas ici, où l'ensemble du contenu est resté statique. Et c'est juste la page en arrière-plan qui a été agrandie. Du coup, ça, je trouve que c'est déjà un point extrêmement intéressant avec InDesign, parce que du coup, on a la possibilité de faire une déclinaison beaucoup plus rapide. Imaginons, on a un flyer, on a un format A4, A5, on doit faire une charte graphique pour un client avec différents formats de print. Et bien là, ça va être beaucoup plus rapide parce qu'à la place de tout modifier à la main, on va pouvoir le faire de manière générative avec l'ajustement de mise en page. Alors après ça, justement, tel qu'on le voit, alors attendez, je vais juste regarder mes petites notes pour être sûr que je n'oublie rien. Et on a aussi, très important, c'est l'ajustement des images. Alors ça, c'est assez similaire à Illustrator et Photoshop. Si vous avez déjà regardé les vidéos précédentes, vous devriez savoir de quoi je parle. Eh bien, imaginons, on a deux blocs identiques. Voilà, c'est deux blocs identiques. Je vais prendre une image. Cette image-là, je vais la mettre sur ce premier bloc. Eh bien, cette image-là, on voit qu'elle était adaptée. Eh bien, c'est tout simplement parce que dans les préférences, donc édition préférence générale, j'avais défini l'ajustement d'après le contenu. Eh bien, ça veut tout simplement dire qu'en étant coché, donc là elle est cochée, en étant coché en fait, InDesign va
prendre l'image que j'ai intégrée dans le bloc et va utiliser son algorithme de logiciel pour savoir quelle est la meilleure présentation de l'image en question. Elle a détecté que c'était certainement un visage et que avec la règle des deux tiers, en fait, on a la possibilité d'avoir la meilleure image de cette manière-là. Eh bien, si jamais en allant dans Édition, Préférences générales, je décoche cette option, eh bien, de manière standard, donc avant cette CC 2019, c'était exactement comme ça qu'étaient présentés les fichiers en question dans les blocs, les formes. Et du coup, maintenant, c'est beaucoup plus intéressant parce que du coup, il n'y aura pas forcément besoin de réajuster parce que là, avant, du coup, il fallait réajuster les images pour que ce soit à la bonne taille. Du coup, en réactivant cette option, eh bien, si imaginons je fais plusieurs blocs comme ça à la verticale, j'en fais tout plein pour faire un maquettage rapide pour un client, pour un catalogue, eh bien, dès que je vais devoir mettre l'ensemble des images pour son catalogue, eh bien, on va voir que ça sera beaucoup plus rapide. Et là, tac, 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 à part ici, on voit que l'image, elle n'est pas prévue pour ce format-là, eh bien, on voit que toutes les images ont été bien adaptées et ça sera beaucoup plus rapide à mettre en place. Donc ça, déjà, c'est un très, très bon point. Ensuite, la troisième modification qui est vraiment conséquente, c'est la modification du panneau propriété. Alors là, c'est assez conséquent, c'est vraiment énorme. Je vous laisserai vraiment faire votre avis là-dessus et tester un peu les différents paramétrages que vous pourrez faire avec votre logiciel InDesign. Mais globalement, vous aurez la possibilité de modifier énormément de choses liées aux documents et liées par exemple au texte. Je vais vous montrer assez rapidement. Alors, lorsqu'on ne clique pas sur un texte, par exemple, ça va être les options liées au document, donc l'ensemble des documents, ou une page. Donc, quand on a l'ensemble des documents, imaginons je change en A3, et bien là, vous voyez que ce n'est pas ajusté. Voilà, donc il n'y a pas eu ajustement de mise en page, mais c'est vraiment juste un changement. Et du coup, cet ajustement, il est appliqué à l'ensemble des documents. Ça veut dire que toutes les pages du document vont être mis en A3. Je fais CTRL Z. Alors, si jamais je veux modifier uniquement une page, je double-clique sur une page, je fais modifier la page, et en fait, une fois que je modifie la page, je peux sélectionner ici A3 par exemple. Voilà, en faisant A3, du coup, quand on regarde la page en dessous, c'est bon. Donc, CTRL Z, j'ai juste mes deux pages, je vais dans l'onglet page, je fais modifier, et là, je peux modifier la page comme je le veux. Voilà, directement. Donc, CTRL Z. Donc voilà, dès qu'on reste à l'extérieur, c'est bon comme ça. Donc voilà, là, il y a la possibilité de mettre à l'horizontale, à la verticale, de faire des vis-à-vis, donc ça, c'est beaucoup plus rapide. Ça veut dire que là, anciennement, il fallait décocher ces deux cases. Maintenant, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Là, on voit bien qu'il y a un vis-à-vis qui est présent. En appuyant ici, le vis-à-vis n'existe plus, c'est directement une page en dessous de l'autre. On a la possibilité d'augmenter le nombre de pages, de rajouter de la marge, d'en enlever, d'ajuster la mise en page telle que je vous l'ai montré avant, afin d'ajuster justement la mise en page du document, de la page en question. Ensuite, on a la possibilité d'accéder aux différentes pages. En fait, c'est vraiment, avec les propriétés, là, ils ont vraiment simplifié, on va dire, l'expérience utilisateur et l'interface utilisateur pour qu'on ait accès rapidement à l'ensemble de ces données. Au lieu de naviguer entre cette interface-là, en allant dans Fenêtre, en sélectionnant, en allant dans Objets, en faisant des ajustements, eh bien, tout est directement disponible depuis la page propriété, avec notamment la possibilité de mettre les règles ou non, d'afficher les grilles de mise en page ou non, d'afficher les grilles, de verrouiller ou non les repères, d'enlever les repères. Du coup, vous avez vraiment la possibilité de gérer énormément de modifications directement depuis la page propriété. Et lorsque vous êtes directement sur un texte, imaginons, je clique juste sur un texte, là vous avez les propriétés liées au texte. Et ces propriétés-là, ça peut être lié au style de paragraphe, style de caractère. Par exemple, sur cette création-là, j'avais des styles, un H1, un paragraphe, texte, et ce genre de choses. Et du coup, tu peux directement les modifier à cet endroit-là pour que ce soit beaucoup plus rapide. Voilà. Ensuite, tu as tous les aspects, contours, toutes les options qui sont généralement disponibles là-haut. Eh bien, tu peux y accéder rapidement ici. Donc, tu peux très bien imaginer qu'en ayant plusieurs écrans, tu puisses mettre le panneau de propriété à gauche ou à droite
sur un autre écran pour que tu puisses avoir accès rapidement à l'ensemble de ces données-là. Donc paragraphe, alignement, options, convertir la forme. Alors convertir la forme, je ne suis pas sûr si c'est de la vectorisation. Ah, rectangle, arrondi, biseau, ok. Voilà, donc tu vois que vraiment le panneau propriété, il a vraiment été upgradé. Il a été vraiment évolué par rapport à la version précédente où tu as beaucoup plus d'options et tu vas pouvoir aller beaucoup plus vite dans ta création de documents print pour tes clients. Ensuite, on va dire l'évolution précédente, c'est lié à la typographie. J'en ai déjà parlé dans Illustrator, mais globalement, quand tu faisais tes recherches de typographie, tu étais comme ça avec ton Robotoslab. Ah, tu vois d'ailleurs que mon Creative Cloud, il me propose d'explorer justement. Eh bien, avant, tu avais la possibilité de directement sélectionner une typographie qui était disponible sur ton ordinateur avec une prévisualisation de la phrase en question. Maintenant, tu as la possibilité de rechercher davantage. Donc, toutes les typographies qui sont présentes sur Typefont Kit de Adobe, en fait, tu peux directement y avoir accès ici, donc sans qu'il soit directement installé sur ton ordinateur. C'est extrêmement pratique, surtout qu'en sachant que là, tu vois que tu as un petit entonnoir qui permet de voir les classifications. Et avec les différentes typographies, linéales, bold, light et compagnie, tu vas pouvoir rapidement trouver les typographies qui vont correspondre à l'ensemble de tes projets. Là, par exemple, des typographies un peu fofolles, un peu script, bien, du coup, tu vas avoir toutes les typographies script qui seront liées à ça. Je trouve ça extrêmement intéressant, surtout qu'avant, moi, j'utilisais Nexus Font, si c'est bien son nom. Nexus Font qui me permettait de justement classer mes typographies pour avoir rapidement accès à des linéales, des bold ou autres. Donc vraiment ça c'est vraiment extrêmement utile, surtout quand tu vas faire de la recherche pour la création de logos, d'identité graphique ou bien de documents, flyers, affiches ou documents print de manière générale. Ensuite, en plus de ça, tu as la possibilité, pour ceux qui réalisent des tableaux, de faire des notes de bas de page. Alors là, tu vois que ça, c'est un tableau. Quand je double-clique dessus, je vais avoir des propriétés liées au tableau et je vais pouvoir insérer une note de bas de page. Alors ça, ce n'était pas disponible précédemment, mais maintenant, c'est possible de le rajouter. Du coup, si toi, tu ne sais pas comment créer un tableau, il suffit juste de faire tableau, créer tableau, de sélectionner à quoi va ressembler le tableau et ensuite, tu peux insérer note de bas de page. Tu vas aller dans différentes cellules et tu vas rajouter des notes de bas de page. Peut-être que tu auras inséré une note de fin et tu pourras mettre des caractères spéciaux, par exemple, voilà, symbole, une puce et ce genre de choses. Vraiment, c'est extrêmement utile puisque si jamais tu as des tableaux, ça te permettra, au lieu de rajouter une petite ligne avec du texte qui ne sera pas forcément automatisé, et bien là, ça sera automatisé grâce au tableau et aux puces. Et la dernière petit changement, la possibilité d'avoir une différence d'espacement entre des paragraphes de même type. Alors lorsque tu mets ton texte, alors d'ailleurs c'est assez étonnant parce que sur InDesign, ça ne met pas directement du texte de substitution, alors que sur Illustrator ça le fait maintenant. Je trouve ça étonnant puisque c'est là vraiment qu'il y a du texte qui est vraiment utilisé. Alors là je mets du texte de substitution. Et bien tu vois que si jamais tu as un point et que tu as un saut de ligne, et bien il y a exactement les mêmes sauts pour un même style de paragraphe. Donc là, je vais te ramener la petite fenêtre des styles de paragraphe. Et en fait, tu as la possibilité maintenant, donc tu vois que ce texte-là, c'est avec le style texte que ça a été fait. Eh bien, si je fais modifier le style texte, donc après, je vais dans retrait et espacement, j'ai la possibilité d'avoir des espaces entre les paragraphes. Ça peut être utile pour justement rajouter de l'espacement entre les deux. Donc imaginons que tu mettes 6 mm, et bien quand tu fais aperçu, tu vois que c'est rajouté. Donc là, 16 mm. Donc c'est vraiment intéressant si jamais tu as pas mal de paragraphes comme ça, où tu as envie d'avoir des différenciations entre les paragraphes, alors que tout est au même style. C'est vraiment intéressant si jamais tu fais des catalogues, des magazines ou ce genre de choses. Donc voilà, on s'arrête du coup avec ces modifications-là. Donc maintenant, tu vois toutes les modifications qui ont été réalisées pour InDesign. Il reste également des modifications au niveau des PDF, notamment l'importation de commentaires et la personnalisation des formulaires PDF. Mais pour les nouvelles fonctionnalités que je ne t'ai pas présentées en vidéo, eh bien, je vais tout simplement te laisser un lien vers Adobe InDesign CC pour que tu puisses voir ces nouveautés-là. Il y aura certainement des tutoriels ou des vidéos supplémentaires pour te montrer exactement ce qu'ils ont modifié. Mais en tout cas, dans la vidéo que je t'ai présentée à l'instant, tu as pu voir la grande majorité des choses qui ont été ajoutées. Et puis, n'hésite surtout pas
Allez voir Pour toi freelance, le site que je viens de lancer encore la semaine dernière. En tout cas, toutes les vidéos que je t'ai présentées jusqu'à maintenant, je les présente également sur le site. Donc si jamais tu as besoin de voir les actualités sur Pour toi freelance, j'ai un blog avec l'ensemble des vidéos qui sont présentes dans des articles. Tu as également les téléchargements gratuits si jamais tu veux y accéder, les formations s'il y en a disponibles. Et puis si jamais tu veux continuer à suivre Pour toi freelance, que tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à la partager également à des freelances, des graphistes et des web designers. Et puis je te dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos Pour toi freelance. Allez, merci à toi d'avoir suivi la vidéo et je te dis à la prochaine. Ciao!